Bien, bienvenue donc dans la salle de conférence du laboratoire de physique des lasers. Alors, on va parler dans cette conférence de température, de chaleur, de changement d'état, de liquide, vapeur, etc. Et avant de commencer, je voudrais savoir, à votre avis, comment vous définiriez d'une part la température et d'autre part la chaleur. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer pour me donner une définition de température ou de chaleur avec vos mots? De toute façon, moi je note personne, hein, donc on est là détendu entre nous. Oui? La chaleur, c'est ce qui est dégagé. La chaleur, c'est ce qui est dégagé, ce qu'on ressent. Oui. J'aime bien la chaleur, c'est ce qui est dégagé, ça me plaisait bien. Ce qu'on ressent, ça me plaît moins, mais bon, pourquoi pas. Oui? En fait, la température, c'est quelque chose qui se mesure avec un thermomètre. Ça, c'est vrai. La température, ça se mesure avec un thermomètre. Et la chaleur, c'est une haute température. Une température élevée. Alors, ça, c'est vrai dans le langage courant. La chaleur, c'est une température élevée dans le langage courant. On dit « quelle chaleur » quand il fait très chaud l'été. Voilà. Alors, ce n'est pas ma définition à moi, mais ça se vaut comme définition. D'accord. Et donc, on a dit que la température, ça peut se mesurer, ça correspond à un chiffre. Ça se mesure avec un thermomètre, oui. Il y a une unité avec des degrés Celsius. Il y a une unité, oui. Qu'est-ce que c'est? De Celsius, degrés Celsius, voilà. Donc, la température, c'est une grandeur, ça se mesure. Il y a un chiffre en degrés Celsius. C'est une grandeur qui indique quoi? Ça indique la température. Oui, mais ça correspond à quoi? S'il fait froid. Oui, voilà, s'il fait froid ou chaud. Ça indique si un corps est froid ou chaud. D'accord, ça je suis d'accord avec ça, moi, ça me plaît bien. Et la chaleur? La chaleur, c'est quand on est chaud. C'est quand on a chaud, ouais. Bon, alors j'aurais une autre définition à vous proposer. On dégage de la chaleur, ça me plaît plus. Très bien, alors, parlons un petit peu de la chaleur maintenant. Donc on a vu ce que c'était la température, je suis assez d'accord avec votre définition. Alors pour moi, la chaleur, c'est un échange d'énergie de façon désordonnée entre deux corps. D'énergie thermique. Par exemple, le sol et le sol. Par exemple, entre le sol et l'air, entre deux corps. Donc, ce n'est pas vraiment ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est des turbulences de l'air au voisinage de la route. C'est ça qu'on voit. Et c'est l'indice de l'air, donc la façon dont la lumière se propage dans l'air, qui est modulée à cause des gradients thermiques. Donc, c'est assez subtil comme effet. Mais la chaleur, c'est tout simplement un échange d'énergie thermique entre deux corps. Alors, comment ça se passe? Je prends un corps A. Par exemple, ah oui, il y a une chose importante à vous dire, j'oublie tout le temps, il faut que vous me le rappeliez. La conférence précédente, j'avais des ballons qui étaient mal rangés, là, ceux-là, et il faut que je les range dans ma boîte à ballons. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai trouvé qu'une petite boîte à ballons et j'ai beaucoup de ballons à ranger. Donc, je ne suis pas bien sûre que ça va rentrer, mais je vais y aller progressivement en les mettant un par un, peut-être que je vais y arriver. Et surtout, rappelez-le moi, parce que j'oublie tout le temps. Donc, je range mes ballons, et puis après, j'oublie qu'il faut que je range mes ballons. Parce que je ne peux pas tous les mettre en même temps. Je puis fort, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la boîte. Hein, mais... Donc, des fois, de temps en temps, il faudrait que je range les ballons, et si j'oublie, vous me le rappelez. Hein. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Donc, l'échange de chaleur entre deux corps. Imaginez que là, c'est ma main. D'ailleurs, on peut même faire des exemples avec des objets. Alors, j'ai besoin d'un volontaire. Et tu vas nous dire quelle est la température de ces objets, à ton avis, en les touchant. Parce que c'est aussi une façon d'essayer d'estimer la température, c'est toucher un objet. Et tu vas prendre un morceau de bois et un morceau de métal, un dans chaque main. Hop, tu prends, et puis dans l'autre main, tu prends un, tu prends bien au milieu de la main. Et tu me dis si ils sont à la même température. Ils ne sont pas à la même température. Ils ne sont pas à la même température? Caramba, il y a des gradients thermiques dans la pièce. Et lequel c'est le plus chaud, lequel c'est le plus froid? Le bois aussi. C'est le bois. Le bois, il est quoi? Plus chaud ou plus froid? Plus chaud. Le métal est plus froid. Ça alors? C'est bizarre. Bah ouais, quand même.
J'avais pas mis de radiateur et j'avais pas mis de frigo. Mais peut-être parce que le fer. C'est de l'aluminium. Ah, c'est de l'aluminium. J'ai pas d'a priori ni contre le fer ni contre l'aluminium, mais bon, ça c'est de l'aluminium. Peut-être parce que ça absorbe plus. Ça. Ah ah, intéressant. Le bois, il est. Fais voir que j'essaye moi aussi. Essayez, madame. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est plus froid, comment ça se fait? Bon, tu peux retourner à ta place. Merci beaucoup. Alors. Est-ce que ça paraît raisonnable que l'un de ces deux objets qui étaient là et qui ont passé toute la matinée dans la salle soit plus froid que l'autre alors qu'ils sont dans la même salle à la même température? Oui, ça te choque pas, toi? Bah ouais, c'est bien, pourquoi pas. Bon, maintenant je peux prendre le thermomètre pour vérifier alors. Hein. Alors, est-ce que ça marche ça? Donc là, je lis 21 degrés à peu près, 21,3. Alors je touche le bois là. Ouais, bah 21, enfin 20,9, d'accord, ok. Alors je touche le métal. Ouais, bah 20,8. Hein. Je suis désolée, mais ils sont à la même température. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Peut-être c'est la relation entre mon corps, enfin notre corps et le corps du bois. Ça me paraît une hypothèse tout à fait intéressante. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qu'on ressent avec les mains, c'est pas la température de l'objet, c'est est-ce qu'il y a un transfert de chaleur ou pas entre notre main et l'objet. Ce qu'on sent, c'est est-ce que la température de notre main, elle varie ou elle varie pas. Notre main, elle est à quelle température? Alors, pas tout à fait 37 parce qu'on n'est pas à l'intérieur du corps, mais... oh non, plus. Mais je mets sur ma main pour voir, là. Hop. Voilà. Combien? 29, ok. En tout cas, c'est plus que 20 degrés, d'accord? Notre main, elle est plus qu'à 20 degrés. Donc, si on ressent du froid dans la main, c'est parce que on assiste en direct à un transfert de chaleur entre notre main chaude et un objet plus froid, le métal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un objet A, qui a une certaine température TA, et un autre objet B, exact, oh, il y en a qui suivent, qui a une température TB. Je vais supposer que TA est plus grand que TB pour le début. Au début, TA est plus grand que TB. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un transfert de chaleur, un transfert thermique entre le corps A et le corps B. Et cette flèche rouge, c'est ça la chaleur, d'accord? C'est l'énergie qui est échangée lors du transfert thermique. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on communique de la chaleur à un corps? Ça, je vous ai écrit une équation, c'est pas Einstein qui l'a faite, mais bon, c'est pas grave, elle est bien quand même. C'est un corps à une certaine température initiale, T initiale, plus de la chaleur. Ça va me donner ce même corps à une température finale plus grande que la température initiale. Autrement dit, quand on apporte de la chaleur à un corps, sa température augmente. Donc les deux là, et puis, alors le contraire, si j'enlève de la chaleur à un corps, sa température diminue. Les deux là qui sont en contact, si on les laisse en contact thermique, ça s'appelle contact thermique, si on les laisse longtemps en contact thermique, qu'est-ce qui va se passer? La même quoi? La même température. La chaleur, tout seul comme ça, ça veut rien dire. En fait, on ne peut pas dire ce corps a cette chaleur. La chaleur, c'est ce qui est échangé lors du processus. Donc, on peut juste parler d'un transfert de chaleur du corps A au corps B, mais on ne peut pas dire le corps A a telle chaleur, d'accord? Donc, par contre, on peut dire qu'il a une certaine température, et à la fin, quand on a attendu, on a une température finale qui est la même des deux côtés. Donc, ils ont équilibré leur température. Oui? Mais ça veut dire, c'est par exemple A et B. A, c'est le bois. Alors, par exemple, A, c'est le bois et B, c'est la main. Ou bien A, c'est le métal et B, c'est la main. Donc là, c'est plutôt A, c'est la main. B, c'est le métal. Qu'est-ce qui se passe? Le métal, il est à 20 degrés, ou 21. Ma main, elle est à 29 ou 30. Tac! Transfert de chaleur.
je suis en train de céder de la chaleur au métal. Ça fait du froid. Par contre, le métal, lui, il est en train de recevoir de la chaleur, ça fait du chaud. Donc à la fin, en fait, quand on a tenu suffisamment longtemps le métal dans sa main, non seulement il n'était pas plus froid au départ, mais il est plus chaud à l'arrivée. Parce que je suis en train de lui communiquer tout un tas de chaleur que je suis en train de prendre à l'intérieur, ça me rafraîchit. Et le métal, sa température, elle augmente. Donc si je mesure après avec le thermomètre, après avoir tenu longtemps l'objet en métal dans ma main, ça augmente. Le bois maintenant, eh ben, il part de la même température. Mais le bois, c'est ce qu'on appelle un isolant thermique. Alors que le métal, il est conducteur. Autrement dit, le métal, il est bien content qu'il y ait des transferts de chaleur, aucun problème. Le bois, lui, c'est un isolant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas le droit de faire un transfert de chaleur, c'est isolant. Donc votre main, elle reste à la température de votre main, le bois, il reste à la température du bois, chacun dans son coin, et du coup, il n'y a pas de transfert thermique et vous ne ressentez pas cette chaleur qui est cédée à l'objet et cette sensation de froid. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous faites la cuisine, il vaut mieux utiliser une cuillère en bois pour touiller les nouilles. Comme ça, vous ne vous brûlez pas, parce qu'avec une cuillère en métal, hein, vous avez expérimenté. Ok. Oui? Ah, merci. Heureusement, il faut me le rappeler, hein, parce que j'oublie tout le temps.